pour retrouver Tania. Alors elle est à Bayonne qui est aujourd'hui, me semble-t-il, dans le classement des villes les plus agréables à vivre en 2e position. Tout à fait. Ce qui est plutôt Après, pas mal. ici. Et je suis persuadé que Fanny Laure, que va maintenant aller rencontrer Tania, qui est ébéniste designer, partage pleinement cet avis. Merci encore. Je n'en doute pas. Bonjour Fanny Laure. Bonjour Tania. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un grand plaisir. C'est chez vous et c'est aussi un petit showroom. Je vis avec mes prototypes. C'est ça. Et vous vivez à Bayonne depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis ans. arrivée ici. Un peu plus de 2 ans. Je peux connaître un peu votre parcours parce que j'ai cru comprendre que vous aviez pas mal voyagé, vu du pays, fait des études ailleurs, que vous êtes une fille du Nord. Oui, c'est ça. Au départ, je suis ch'ti. Ah, ok. 100%, effectivement. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le Nord. Je travaillais avant dans le marketing et la communication. Ah, donc c'est carrément une autre... Complètement autre chose. Combien de temps vous avez fait du marketing et de la com? Une petite dizaine d'années. Alors, passer de la com à la matière, c'est pas évident. Vous étiez quelqu'un d'assez manuel déjà à la base? J'ai toujours été un peu manuelle, mais pas tant que ça. Ouais. En revanche, j'ai toujours été créative. Je sais que vous vous définissez comme une designer artisanale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je me considère pas du tout comme un designer industriel, puisque moi je travaille que sur des petites séries, sur des séries limitées, des pièces uniques, des choses comme ça. Et il y a toujours vraiment l'intervention du travail de la main. Ouais. Je vais du croquis jusqu'à la pièce finie. Et quand je suis arrivée, j'ai vu tout de suite qu'il y avait de la référence. On sent que votre travail est Oui. inspiré de plein de grands noms du design, etc. Oui, tout à fait. Je l'ai aussi constaté en regardant sur votre site. J'ai aussi vu beaucoup d'humour dans les appellations, dans les noms. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu, par exemple, sur cette table, on voit qu'il y a une petite jointure qui est assez commune à l'architecture japonaise, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, en ébénisterie, un des premiers assemblages qu'on va apprendre, c'est les queues d'aronde, qui est en fait un système... Oui, voilà. La queue d'aronde, ok. Et c'est un système au fond des tiroirs pour éviter que le fond parte du côté. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui est très joli, mais qui ne se voit pas. Et donc... Alors, démonstration. Voilà, démonstration. Donc ça, c'est ma queue d'aronde amovible. Ouais. Et en fait, là, vous voyez les 3 tables qui sont en longueur, mais elles peuvent se mettre complètement différemment. C'est malin, votre affaire. Hein. N'est-ce pas? Ah, c'est assez fou. Et ces tabourets, ce sont les vôtres également? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les tabourets que j'ai appelés button roll. Et en fait, c'est un jeu de mots, effectivement, parce qu'à la fois, ça veut dire le derrière qui bouge, parce qu'il y a toujours une petite souplesse dans le bois. Ça me faisait penser à la fois au siège Butterfly de Sori Yanagi et au siège Savonarole de la Renaissance. Et donc, en fait, c'est un petit bout de du Butterfly et un petit bout de roll du Savonarole. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, en fait. Et on voit aussi beaucoup de différentes essences de bois. Par exemple, un fauteuil comme celui-ci, c'est un fauteuil en bambou, je crois. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un... Donc là, en fait, c'est un panneau de bambou. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à découper ce panneau, vous vous rendez compte qu'il y a un dessin qui se crée à l'intérieur. Et ça, je trouvais ça très joli. Et à côté de ça, il y avait aussi l'idée d'alléger ce matériau qui est un panneau assez lourd à la base. Et comme je voulais un fauteuil en fait qui soit pivotant facilement... C'est assez génial, ça. Par exemple, sur cette console, j'ai possibilité de faire des choses en bois massif, mais j'aimerais bien en fait aller travailler quelque chose de très fin. Ouais, très léger, là. Et aller chercher une courbe. Oui, voilà. Ouais. Et donc, comment faire? Faire un lamellé-collé. Tout simplement. Alors, on va essayer de profiter un peu de la vie, et particulièrement de la vie créative, artisanale, etc. de Bayonne. Vous allez me présenter les artisans du coin, surtout the place to be, les gens à voir, les gens cool. Tout à fait, avec grand plaisir. On commence par qui? On va commencer par Camille Piaton, qui est ébéniste. Ok. Je vous suis alors pour découvrir Camille et son travail.